jour 4 février 2025 marque la journée mondiale du combat contre le cancer. Le thème retenu cette année, uni par l'UNIC, met en avant l'importance des soins personnalisés et d'une prise en charge plus humaine. Le Mali n'est pas resté en marge de cette célébration. À la découverte de la cordonnerie traditionnelle, un métier artisanal entre tradition et précarité. C'est le dossier de la rédaction à suivre en fin d'édition. Fermeture de l'ISAID sous la gouvernance de Donald Trump. Une décision choquante qui plonge l'agence dans le chaos et les bénéficiaires dans le désespoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, à l'instar des autres pays, le Mali célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est dans cette veine que le Centre international d'oncologie du Mali a organisé une conférence sur la prise en charge de la maladie au Mali. En marge de cette activité, une journée porte ouverte a permis d'échanger, de mieux comprendre les moyens de prévention et de traitement. L'événement visait à sensibiliser, encourager le dépistage précoce et renforcer l'accès aux soins pour tous. Fatoumata Dogoni et Cheikh Sahibou Guindo. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les cancers, le Centre international d'oncologie du Mali a organisé une journée porte ouverte qui permettrait aux femmes et hommes de se faire dépister. En marge de cette activité, nous nous sommes entretenus avec le cancérologue Dr Lee. Il nous explique le cancer et les facteurs favorisant cette maladie. Alors, on parle des cancers quand l'unité fonctionnelle de la cellule se met à se multiplier de façon déréglée, de façon anarchique et illimitée dans le temps, et après qui va donner naissance à une tuméfaction ou une tumeur. Et cette tumeur, malheureusement, elle a la capacité de se détacher de l'organe d'origine de naissance. Et à travers les sangs, elle peut coloniser d'autres organes. Ça peut être le foie, le poumon et le cerveau, par exemple. C'est ce qui fait la gravité du cancer. Et c'est ce qui peut mettre en jeu la vie du patient. Donc, ces cancers, est-ce qu'il y a une étiologie, une cause déterminée? La réponse est non. Mais il y a des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque, il y a ce qu'on appelle les comportements de l'environnement qui peuvent nuire à la santé. Il y a déjà le tabac, le tabagisme, même si c'est passif. Il y a l'alcoolisme, il y a ceux qui ne mangent pas correctement, c'est-à-dire ceux qui mangent moins de fruits et légumes, ceux qui ne font pas d'activité physique, c'est-à-dire ceux qui ne font pas le sport. Et ensuite, nous avons dans un deuxième groupe, il y a certaines infections virales dont la conséquence après peut être le cancer. Le cancer, une fois diagnostiqué, le spécialiste indique la prise en charge du patient. Ainsi, le Mali a connu des avancées significatives pour stopper la maladie, en introduisant les vaccins contre les cancers du col de l'utérus en particulier. Ensuite, les malades, pour son bien, il y a plusieurs acteurs qui vont se mettre ensemble. C'est ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaires qui vont permettre de donner la meilleure stratégie en fonction du stade du patient pour faire un traitement adéquat pour assurer au mieux et au maximum la guérison du patient. Exemple, il y a 4 stratégies thérapeutiques. Il y a la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie et les traitements de dernière génération, dont l'immunothérapie. Donc, cette séquence se suit. Quand on prend les seins, par exemple, ou l'estomac, quand le cancer est localement avancé, on va commencer par la chimiothérapie qui va permettre de détruire les cellules cancéreuses partout où ils sont dans l'organisme, que ce soit dans les ganglions et aussi primitifs qui peut être l'estomac ou les seins. Donc, en les réduisant au maximum, en les détruisant, après cette chimio préopératoire ou périopératoire, on va faire une bonne chirurgie. Et cette chirurgie, comme la masse a été réduite et les volumes, le maximum de cellules ont été détruits par la chimio, là, ça permettrait de faire la chirurgie selon les règles de l'art dans les meilleures conditions pour assurer la guérison du patient. La chirurgie dans les seins et dans l'estomac, dans certaines situations, on va compléter ce traitement par la radiothérapie pour éviter les risques de récidive locale de la maladie. Après tout ça dans les seins, ceux qui sont hormonodépendants, on va donner des comprimés que les patients vont prendre pendant des années. Maintenant, avec le développement de la biologie moléculaire,
Donc on connaît maintenant plusieurs types de cancers dans un groupe de cancers. Par exemple, dans les cancers du sein, il y a plusieurs types. Il y a des nouveaux médicaments intelligents qui sont encore plus efficaces pour assurer la guérison des patients. Par ailleurs, une ancienne victime du cancer nous invite au dépistage et encourage les patients. Moi-même, j'ai été victime de cette maladie-là. En 2015, j'ai fait le cancer du sein et en 2017, le cancer du poumon. J'ai fait tous mes traitements ici avec Dr Lee et son équipe. Donc, pour les malades, je leur dirais que vraiment, c'est une maladie chronique, d'accord, mais on peut traiter, le cancer est traité au Mali jusqu'à la fin. Moi, je suis guérie, je suis une personne guérie du cancer du cœur. Donc, je dirais aux malades vraiment de ne pas s'inquiéter, de suivre correctement les traitements. Il est important de souligner que le dépistage précoce du cancer permet de réduire le nombre de cas du cancer. Ainsi, détecté très tôt, un cancer est guéri à 80%. La cérémonie de présentation du rapport annuel d'activité de la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile de Gao, Camorce, s'est déroulée ce samedi 1er février 2025 dans la salle de conférence du gouvernorat de Gao. Une journée marquée par la présentation du rapport annuel des activités, des témoignages et des prestations artistiques. Reportage Zainabou Koulibaly et Ismaël Haïdara. Ce samedi 1er février 2025, la grande salle du gouvernorat de Gao a abrité la cérémonie de présentation du rapport annuel d'activité de la coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile de Gao, Camorce, une journée placée sous la présidence du gouverneur de la région. La coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile de Gao, fidèle au respect de ses engagements et principes, notamment ceux relatifs à la redevabilité, organise sa traditionnelle cérémonie de présentation de son rapport annuel d'activité. L'objectif de la présentation du rapport est l'interaction entre le public sur la pertinence des actions réalisées afin de recueillir des orientations et propositions pertinentes en vue d'une meilleure planification des actions futures. Pour le président du comité exécutif de la Camorce, Abdul Karim Samba, la présentation du dit rapport a pour objectif de partager les actions menées courant l'année 2024 et recueillir les propositions pour une planification des activités futures. L'objectif de cette rencontre, c'est un droit de redevabilité. Il est dans notre plan d'action opérationnel de chaque année de faire la présentation des activités menées pendant l'année écoulée. Le message que nous avons à l'endroit de la population, c'est d'avoir un idéal. Camorce n'a pas de partenaire, Camorce n'a pas de financement, mais Camorce a un idéal. C'est cet idéal que nous sommes en train de valoriser avec les activités que nous menons, des activités citoyennes qui concernent vraiment notre communauté, notre population, à savoir l'éclairage des caniveaux, les assainissements des écoles à la rentrée de chaque année scolaire, les dons de sang, les réhabilitations des digues, les sensibilisations dans le cadre de renforcement de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Les témoignages des participants ont donné un éclat particulier à l'activité. Et merci à toute la Camorce et j'encourage tout le monde d'augmenter, de ne pas diminuer tout ce qu'il fait et qu'Allah nous bénisse. J'ai un message à toutes et à tous pour bien nous accompagner et que je souhaiterais que les gens puissent être comme nous et nous aider aussi à améliorer nos qualités. Depuis quelque temps, j'ai suivi les actions de Camorce. Effectivement, c'est original. En tant que bon citoyen, vraiment, mon appel, c'est de suivre l'action de Camorce, parce que c'est original, comme je l'ai dit. Donc, si toutes les associations font comme Camorce, je crois qu'on n'attend plus et puis on ne perd pas du temps.
Cette cérémonie a été marquée par une projection retraçant les activités menées par la Camors courant l'année 2024, des présentations artistiques et la remise officielle du rapport annuel d'activité aux autorités. Maintenant, place au dossier de la rédaction. La cordonnerie constitue un métier artisanal et non formel qui consiste à la fabrication des amulettes, des chaussures et même des sacoches à la demande des clients. Ce travail qui est fait à la main, un métier valeureux, compte beaucoup dans notre société ici au Mali. Cela dit, ce métier est-il héréditaire? A-t-il des conséquences ou encore leurs revenus suffisent-ils aux besoins de ceux qui pratiquent ce métier? Élément de réponse dans ce reportage est signé Mamalé et Alassane Agali. Le but de chaque métier est de permettre à son détenteur de se prendre en charge et de s'épanouir. Les cordonniers jouent un rôle clé dans la prolongation de la vie. En effet, ils participent au recyclage des peaux d'animaux, notamment la confection de chaussures et d'accessoires en cuir, contribuant ainsi de façon plus durable et respectueuse de l'environnement. Le cordonnier est un maître artisan indispensable dans notre société actuelle. Une fois en ville, c'est l'appellation cordonnier qui a prévalu. Pourtant, selon nos ancêtres, nous sommes des hommes de caste du pays Dogon. Autrefois, nous confectionnons des accessoires pour les rois tels que des chaussures et des couteaux. Nous réaliserons également les papures de... Selon Adama Dramé, ce métier ne s'apprend pas dans une école, mais se transmet plutôt de père en fils. Ce métier ne nécessite pas de diplôme, mais repose sur une transmission ethnique et familiale. Dès la naissance, c'est issu d'une famille, les cordonniers sont naturellement amenés à l'exercer. Même s'ils peuvent choisir une autre voie plus tard, cependant toute personne extérieure ayant la volonté d'apprendre peut se former auprès des spécialistes. Pour les héritiers de cette tradition, l'apprentissage commence dès l'enfance en observant les aînés et ce qui leur confère un avantage certain en grandissant. Ayant appris ce travail depuis son plus jeune âge avec amour et passion, Ibrahim Dramé l'exerce avec honnêteté et sincérité, sans chercher à tromper sa clientèle avec un travail bâclé. Je pratique ce métier depuis mon enfance. En ville, on peut s'intéresser à diverses activités, mais l'honnêteté reste essentielle. Mentir sur la disponibilité des peaux d'autrui est notre tradition. Ce travail me procure de bons revenus, me permettant de subvenir aux besoins de ma famille et d'épargner. L'essentiel est d'offrir un travail satisfaisant et pour cela, je rends grâce à Dieu. La cordonnerie, malgré ses défis, demeure un métier essentiel au Mali. Son caractère héréditaire assure la transmission des savoirs, tandis que les enjeux économiques soulignent l'importance de soutenir ces artisans dans un cadre formel. Les cordonniers jouent un rôle crucial dans la société malienne, tant sur le plan culturel qu'économique.